Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé la structure de mon December Daily, de mon journal de décembre. Il est grand temps de commencer. Donc, j'ai opté pour les anneaux type classeur de chez Craftelier. N'hésitez pas à mettre pause, je vous mets les dimensions que j'ai utilisées. J'ai utilisé de la cartonnette de recyclage. Et donc les anneaux de chez Craftelier type classeur, c'est une grande première pour moi. Ça fait un petit moment que je les ai achetés. Je les avais pas trop utilisés, mais je savais que j'allais les utiliser soit pour mon December Daily, soit pour réaliser un classeur type Art Journal en fait. Donc j'ai opté pour utiliser mon papier, ma collection Esprit de Noël. Donc j'ai opté ce papier effet plaid, effet tartan, j'aime beaucoup. Je vais réaliser la structure de mon album avec du scotch double face, donc le papier de ma collection et du papier craft que l'on peut trouver dans les blocs de chez Action où il y a du blanc, du noir et du craft de différentes épaisseurs. J'aime bien en acheter quand j'y vais parce que ça constitue toujours des bases de papier classiques à avoir pour faire des bases de cartes ou pour faire ce genre de projet. Là, tout d'abord, je viens coller les cartonnettes entre elles avec du scotch de masquage pour qu'elles soient déjà d'une maintenue le plus droit possible, que ça ne bouge pas, et elles seront écartées de même épaisseur les unes entre elles. J'aime bien faire cette technique quand je commence par faire doubler ma cartonnette en fait par la tranche en fait, parce que c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord commencer par appliquer mon papier donc de ma collection au centre pour couvrir ma tranche parce que je souhaite que ma tranche soit d'un papier et le reste de la couverture en craft. J'aime bien faire ce genre de couverture, ça apporte un peu plus de dynamisme aux couvertures je trouve. Donc j'utilise mon scotch de double face de chez Craftelier. C'est pas souvent que je l'utilise parce que je suis pas une grande copine avec le scotch double face. Pourtant, celui-là, il est vraiment tip top, il est facile à poser, il adhère très très bien. Il existe en plusieurs tailles, donc selon le projet que l'on fait, c'est tip top. C'est juste que personnellement, je trouve que quand on veut coller un papier, il faut pas se louper parce que sinon c'est quasi impossible de l'enlever sans tout arracher quoi. Donc c'est très rare que je l'utilise, mais là, vu que j'avais très peu de chance de me louper, parce que j'utilise ma plaque de verre, mes cartonnettes sont déjà en place, mon papier est quadrillé, donc j'ai très peu de chance de me louper et de pas coller les choses droites, donc j'ai fait de mon mieux pour éviter les bêtises. La seule chose que j'ai oublié en faisant cette couverture, mais il faut que je voie s'il n'y a pas moyen de rajouter par la suite, c'est peut-être un système de fermeture. Je sais que j'aime bien rajouter un petit nœud, un petit ruban, un petit quelque chose pour fermer le mini-album. Surtout que là, j'ai mis 3 cm d'épaisseur. Mais si vous faites la même chose que moi ou avec les mêmes anneaux, prévoyez plutôt 4 cm d'épaisseur au niveau de la tranche parce que là ça passe, il n'y a pas de souci. Mais quand je ferme donc mon classeur, il y a un peu un effet bombé, il n'y a rien de dérangeant, c'est pas tape à l'œil quoi, mais pour plus d'aisance il vaut mieux prévoir 4 cm je pense. Donc là j'ai collé mon papier craft, je l'ai redécoupé en carré de 20 par 20 cm. J'ai laissé quand même pas mal de pourtour autour, je vais y arriver, pour pouvoir rabattre les côtés. À l'intérieur bien évidemment j'utilise toujours le scotch double face pour faire ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous faites un December Daily et quel format vous utilisez.
comment vous le réalisez, vous. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs années que je réalise un journal de décembre et il me semble qu'il n'y a que la première année où j'ai vraiment fait une structure avec déjà des pages définies. Je n'y insérais presque pas de création type des cartes, des polas, de l'art journal. C'était vraiment que les photos prises au jour le jour. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai vu sur les réseaux sociaux et que ça m'a donné envie aussi d'y intégrer des créations que je fais dans le mois de décembre. En général, mes créations finissent ici parce que en général au mois de décembre je scrape que du Noël, donc je les intègre dans mon journal de décembre, que ce soit des polas, des cartes, de l'art journal sur une feuille sur un format libre. Bref, en général, j'insère tout dedans maintenant, je me casse plus la tête et ça permet d'avoir un format un peu plus varié au niveau des tailles de photos, parce que le premier que j'avais fait, j'étais assez restreinte. Je me rappelle plus trop de la dimension, mais je pouvais pas trop varier, alors que là, sur un format classeur, les pages étant un peu plus libres et maniables, on peut déjà choisir l'ordre dans lequel on va mettre nos créations et ainsi si on veut mettre une photo pleine page et derrière coller une page d'art journal, c'est très faisable, alors qu'avec une structure fixe déjà faite de pages, c'est déjà plus compliqué, je trouve. Donc là, je regarde si mes anneaux y passent et oui, mais comme vous voyez, ça bombe légèrement. C'est pas flagrant non plus, mais c'est pas dérangeant non plus. Mais je pense que à force, la première de couverture va finir peut-être par se bomber légèrement. Donc là, je vais faire les couvertures intérieures du classeur et je vais refaire exactement la même chose avec les mêmes papiers. Je reprends le même papier, les chutes de papier, et je vais venir les placer pour combler le vide au même endroit. C'est vrai que n'oubliez pas, quand on utilise ce système de classeur, de pose de classeur, il faut principalement au milieu faire doubler la cartonnette, je vais y arriver. Il ne faut pas oublier, parce que j'ai failli quand même poser la structure des anneaux, je me suis dit, ah ben non, il faut doubler quand même, parce qu'une fois que c'est une fois que c'est collé, une fois que j'aurai posé mes anneaux, je ne pourrai plus venir faire ma doublure. Donc n'oubliez pas, des fois on est pris dans l'élan, on va dire, ah tiens, c'est le moment de mettre les poses des anneaux, et pas du tout. Donc là, je viens mettre du scotch double face un peu partout pour bien que mon papier se maintienne. Donc là, vu que j'ai utilisé un papier fin, c'est un papier un poil plus léger que les papiers d'imprimante. Ça doit être peut-être du 100 grammes, 90-100 grammes. Quelque chose comme ça. Pas plus épais en tout cas. Donc c'est facile à poser et facile à plier, et ça prend très peu d'épaisseur, comme vous pouvez le voir. Comme c'était pour la tranche, je savais que j'avais pas besoin d'y mettre beaucoup d'épaisseur. Là, je réfléchis si je vais mettre mes anneaux ou finir d'embellir mes couvertures intérieures. Je me rends compte que je vais d'abord finir complètement ma couverture pour être sûre et certaine de pas oublier. Donc je prends des petites mesures, je refais la même chose en fait, je reprends la chute de papier craft que j'avais, je prends la mesure et je viens le positionner bord à bord avec mon papier plaid, effet plaid, comme ça après quand je vais passer à l'étape suivante d'apporter une finition avec un ruban, ça me permettra d'avoir un petit guide, j'ai envie de dire. Donc je dégaine encore mon scotch double face.
Une fois qu'on a l'habitude de faire des structures de mini-albums, c'est assez facile. On prend vite le coup de main quand on change pas trop le format, les habitudes. Il y a vraiment rien de bien compliqué. Une fois qu'on en a fait, allez, j'ai envie de dire 4-5, on prend le coup de main, on sait comment ça fonctionne, on sait les boulettes qu'il ne faut pas faire, on sait les étapes, dans quel ordre il faut le faire. Et encore, c'est pas garanti parce que là, comme je vous dis, j'aurais aimé insérer un ruban à cette étape-là pour pouvoir faire une fermeture, mais j'ai oublié. Mais je pense que ça, et encore, il y a moyen de bidouiller par après. Donc, c'est pas vraiment dérangeant si on l'oublie, sauf bien sûr si c'est une fermeture autre qui permet, a besoin d'être cachée plus vraiment sous les cartonnettes. Donc là, je passe à la déco de la couverture. Je vous ai coupé le moment où j'ai collé un ruban bord à bord au niveau des papiers, en fait, pour plus qu'on voie les papiers. J'ai découpé donc à l'aide de ma silhouette mes tampons digitaux poinsettia. Je les ai imprimés dans différentes tailles. Et je suis venue les coller sur le bord inférieur droit de ma couverture. Et je vais venir avec ces stickers écrire le titre de mon mini-album, Journal de décembre. Donc moi je opte pour un titre en français parce que je suis, j'ai envie de vous dire, pas anti-anglais, mais ça m'agace un peu qu'il y ait certaines choses on ne trouve pas en français. Donc du coup, bah, moi je fais à ma sauce et je préfère dire un journal de décembre que un December Daily. C'est vrai, c'est peut-être moins vendeur, moins parlant, mais pour moi c'est beaucoup mieux. Donc j'ai utilisé ce stickers, cet alphabet stickers que j'avais trouvé chez Craftelier aussi. En général, quand je fais des commandes et je sais pas trop quelle couleur prendre, je prends tout le temps du noir parce que je sais que le noir marche avec tout et qu'il y a très peu de chances de pas les utiliser. Je me suis aidée de ma plaque de verre et d'une règle pour positionner mes lettres au mieux, et même comme ça j'ai un peu bataillé, surtout que les stickers ils voulaient pas coller, enfin ils voulaient plus rester sur ma règle que sur ma couverture. Certaines lettres ne sont pas droites, mais c'est pas grave, ça donne un côté un peu plus décalé à mon journal de décembre et j'aime bien. Là, je trouvais qu'il manquait un peu de paillettes, un peu le côté Noël. Donc, j'ai tout simplement sorti mes paillettes stickers, la colle stickers là de chez Action, ça a un nom, je ne me rappelle plus. Et en fait, je suis venue tout simplement l'appliquer au pinceau pour être beaucoup plus précise et avoir un rendu beaucoup plus fin que si je l'appliquais avec l'embout tel quel. J'ai eu envie de faire ça parce qu'en général les poinsettias, enfin la plupart du temps moi quand je les vois elles sont souvent recouvertes de paillettes à Noël et j'aime beaucoup, je trouve ça tellement beau que j'ai eu envie de reproduire la même chose sur mon journal de décembre pour rentrer dans cette période de partage, de joie, de bonheur qu'on a à Noël. Donc je vous montre comment j'ai réalisé la première fleur et j'ai fait exactement la même chose pour les autres. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à t'abonner. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!